Et une moto derrière. Tu filmes pas là? Ça filme, mais rien. Tu veux pas ouvrir le... Bonjour à tous, bienvenue sur... Ah putain, je vais y arriver, ça va être chaud là. Ah putain. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bittersweet Boys. Très content de vous présenter aujourd'hui Dylan, back comme d'habitude pour vous servir. Et Didi qui est venu avec la Mégane DRS. Alors, qui est venu, c'est un grand mot, j'insiste depuis au moins un an. minimum. Au minimum, pour qu'on filme sa Mégane DRS. Et il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème, mais dès que je mets mes jantes. Et ouais, là, c'est ça surtout. il les a mis. Important. Les belles jantes qu'il a reçues de madame pour son anniversaire. C'est ça, cadeau d'anniversaire de madame. Ouais. Et... Bonjour à elle. Ouais, salut. Mégane DRS, 2 litres turbo, quelle année? 2004. 2004, on fait le tour de la voiture en même temps, je te suis. Du coup, c'est une 2004. Ouais. C'est une luxe, mais elle n'a pas toutes les options. Il manque siège chauffant et GPS. Ok, bon, pas grand chose. Hein. Ça m'intéressait pas trop. Ouais. Mais... Surtout pour l'utilisation que tu as fait. c'est ça. Moi, je roule pas trop. Enfin, surtout, souvent, elle est confortable. Ouais. Mais c'était une luxe, mais c'est parce que j'ai trouvé celle-là. C'était vraiment. Mais non, après, ouais, non, il manque juste GPS. Okay. Et siège chauffant, après, sinon, c'est toute option cuir. Ça sert à rien, mais bon. Les gros freins sont d'origine? Ouais, c'est des freins d'origine. Juste, ça freine bien. Ils sont perçus à prendre, ça freine très très bien. Ouais. Enfin, très très bien. Non, ça freine mais très ça bien. freine bien. Bah, à l'époque, il y en a assez, quoi. Quand elle était sortie, la Mégane DRS, c'était la meilleure dans sa catégorie. Il n'y avait pas beaucoup de voitures qui... Ouais, il n'y avait rien. Même la Focus ST, elle était en dessous. Ah ouais. Les Golf GTI, bien en dessous. Et celle qui a ouvert... Il rigole parce que moi, il y a ma petite TCR là-bas. Et c'est elle, en fait, qui a ouvert la voie à toutes ces petites bombes qu'on a aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça. Après, il manque un peu de chevaux. Pour aujourd'hui, à l'époque... Maintenant, c'est mort. Maintenant, ça ne sert à rien. Mais, enfin, moi, il y a un stage 1 dessus. Ouais. Et ça commence les histoires. Non, ça va. Non, c'est très soft en plus, 240 chevaux. Oui. Une ligne. Elle fait un super bruit. Un tube après kata. Kata d'origine. Une dump valve. Et voilà. Et j'ai mis un échangeur dessus, avec des durites un peu. Ok. Mais sinon. En gros, il te manque que des katas pour faire un stage 2. Ouais, des katas. Ouais. Et un injecteur. Ah, il faut des gros engins? Je pense, ouais. Honnêtement, je me suis pas renseigné parce que je vais pas le faire. Et vu que le moteur, il a été remplacé, c'est un moteur qui a été acheté chez Renault, neuf. D'accord. Enfin, maintenant, moi, je l'ai acheté, il avait 40 000. Le moteur avait 40 000 et la caisse, combien de kilomètres? Là, maintenant, elle en a 180. Je crois que je l'ai acheté, elle en avait 160. Ok. On peut ouvrir le capot en même temps? Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que Dylan, il est mécano, donc il sait de quoi il parle. En plus, c'est un passionné Renault. Et regarde, il a du mal avec le micro. Et c'est un passionné Renault en plus. Bon, il n'est pas contre X ou X. Non, moi je suis ouvert. Mais il sait de quoi il parle. Non, après, il n'y a rien de... Là, si, la dump valve. Ok. Ah si, voilà, j'ai mis les durites d'eau aussi renforcées. Voilà. Ça commence les modifications. Les deux renforcées. On a enlevé le cache moteur, sauf si on n'a pas... Ouais, sinon ça crame les pressions, comme tu vois, elles sont d'accord. Ça les crame. Ouais. Et après, c'est bon à savoir, ça. Ouais, mais ça, faut toujours regarder. Si vraiment une Mégane, les prises, faut toujours direct enlever le cache, sinon le plastique qui durcit. Après, voilà, c'est une Renault. Hein. D'accord. Celui-là, max, il supporte 260. Ok. Ils mettent tous 280, 300, mais après, le bloc, il est en PLS. D'accord, tu donc casses, quoi. si le mec qui tire H24... Fiable, 260, quoi. Ok. Pour rester fiable. Ouais. Il n'y a pas trop longtemps non plus parce que. D'accord. Ça, moi, elle a 240 là. Comme ça, t'es tranquille. Elle me va bien. T'as de quoi te faire plaisir. Le moteur, il est dur, je peux te casser le moteur, c'est pour ça. Ouais, évidemment. Vu qu'il a été remplacé, j'ai la facture et tout ça, tu vois. Tu l'as entretenu, t'as fait des choses dessus depuis l'achat? Moi, déjà, sur les vidanges, je suis un peu minutieux. Je fais 5000. Les vidanges toutes les 5000. Le mec, tous les 2 mois, il fait une vidange. Tous les 2 mois. Même si ça sert à rien, mais vu que je paye pas l'huile. Bah oui, normal. Ouais, non, après, j'ai fait entretien basique, la distribution, par contre. Ouais. Pour être sûr. Et non, après j'ai changé le vase d'expansion parce qu'il avait chauffé, vu que c'est un moteur qui chauffe beaucoup. Ouais. Souvent il fissure ici, il chauffe et après c'est du plastique. Okay. Mais non, après sinon, j'ai rien fait de spécial, il y a la batterie qui vient d'être changée. D'accord. Niveau fiabilité pour quelqu'un qui souhaite acheter une Mégane DRS, parce que ça reste encore, même si les prix ont augmenté, assez accessible.
entre guillemets, hein, parce que là maintenant on est passé à 10 balles au moins. C'est surcoté. C'est surcoté quoi. C'est comme les japonaises, hein, c'est surcoté. C'est comme Little Sweet Boy, c'est surcoté. C'est surcoté. Et qu'est-ce qu'il faut regarder? Donc tu m'as dit le vase d'expansion qui peut chauffer. Bon, ça c'était sur la mienne, mais après je sais pas vraiment. Non, les vraies maladies des Mégane 2RS, c'est la crémaillère. Ok. Il y a un petit. C'est pas un joint, on va dire une petite cale en plastique qu'il faut regarder. D'accord. S'il n'y a pas de jeu dans la crémaillère quoi. Ok. Très souvent c'est ça. Les fusées. Oui. C'est des pivots en fait, c'est pas comme sur toutes les voitures. Okay, il faut regarder ça quoi, les roulements de pivots quoi. Ok. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Après, moteur très fiable. Ouais. Tant que tu mets pas trop. Et tant que tu en prends soin, tant que tu veux respecter évidemment. Tant que tu lui mets pas 300 chevaux dans la tête, les bielles c'est bon. Le bloc aussi. Non, après sinon. Après, c'est des petits soucis électroniques qui sont propres à Renault. Ce que j'allais dire, après ça reste une Renault quoi. Voilà. Mais voilà, ça. Non, après sinon, ouais, voilà, je te dis, il y a une ligne. Si elle a tout ouvrant aussi, panoramique, j'ai ouvrant panoramique. On va voir les Xénon, que c'est. Ça sert à rien. J'ai changé beaucoup de ballast. Ouais. Ça m'a gonflé. À chaque fois, c'est le gauche qui crame, c'est ça? Et ça m'a gonflé. Non, après ça va, sinon vraiment il n'y a pas de souci. Elle brille, hein. Franchement elle brille, c'est toi qui l'avais poliché. Enfin, là j'ai pas fait, j'ai la machine et tout, mais je l'ai pas fait, juste mis un produit dessus. Mais t'avais pas mis de la cire ou quelque chose comme ça? Si, je l'avais fait. Mais... En fait, je me suis dit, le mec tous les 2 mois il te fait un truc sur sa voiture, donc tu sais, il oublie, tu vois. Donc voilà, la petite sacoche. Renault Sport, ça c'est Dany qui m'avait fait avoir. Ouais. Petit clin d'œil. Et ouais, après là c'est les produits, bon tu connais. Hein. Putain, t'es mal mon frère. C'est une valise. Oh c'est lourd en plus. Hein. C'est un bagage le truc. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Bon après on va pas trop s'attarder parce que voilà on connaît tous les Mégane 2 aujourd'hui. Mais l'intérieur il est bien. Il est beau, hein. Après voilà c'est de la Mégane classique, mais avec du cuir, avec des sièges bien enveloppants. Frein à main de cette forme-là sur toutes les Mégane, du noir laqué autour de la radio. Ah ça c'est d'origine ça. Ça c'est d'origine. Ah le noir laqué est d'origine. Celui-là est d'origine, celui-là du Pomo aussi, bon on le voit parce qu'il y a les masques et tout. Bon, voilà. Mais sinon après non, moi j'ai juste mis ça. Ah oui, en Alcantara. Alcantara ici et l'autre côté. Mais non sinon après voilà quoi. Je suis très content de cette voiture. Et en plus, t'avais hésité un moment à les changer. Ah, ouais c'est vrai, j'ai hésité. Mais tu reviens toujours dessus. Alors on va fermer le capot pour pas qu'on dise oui, Renault, capot ouvert à chaque fois, on connaît. Déjà. Hein. Non mais en plus c'est vrai, moi j'ai souvent ouvert le capot. Il faut que ça refroidisse. Ouais c'est clair. Je dis je veux la vendre à chaque fois mais j'arrive pas. C'est pas que j'y arrive pas mais... En fait, c'est comme la vidange. Dès qu'il fait une vidange tous les 2 mois il nous envoie ouais je sais pas, j'ai envie de la changer, peut-être une Cupra. Ouais mais en fait j'arrive pas à la changer. Bah, après c'est vrai que tu as un bon châssis. Elle est très bien. Dans ce tarif-là de 10 000 €, tu as un bon moteur et t'as pas. J'aurais pas mieux quoi. Voilà, c'est ça, tu vas pas avoir mieux. J'aurais pire, mais j'aurais pas mieux. Ouais, c'est ça. Franchement, je vois pas. Hein. 10 000 €. Il n'y a pas 10 000. Pour 10 000 € avec un bon châssis, attention, pas qu'une voiture puissante, mais un bon châssis, au moins 250 chevaux, il n'y a pas grand chose. Faut que tu ST, ça va être moins bien. Opel Astra, pareil. Je m'étais penché sur la ST aussi, j'aime bien. La ST, ouais. J'aime bien. 5 cylindres en plus. C'est ça. Et c'est l'intérieur, toi, et à la base, en fait, non. Je devais aller en voir une, on m'a mis un plan. Ah, d'accord. C'est ce qui arrive souvent. Ouais. Mais au final, j'ai laissé tomber. Et celle-là, vu qu'elle avait moteur neuf, j'ai sauté direct. En plus noir, toi, au vent. Ouais, c'est toi qui as mis le... Non, le covering. Ah ouais, il y a ça aussi qu'il avait fait, l'ancien proprio. Okay. Covering carbone. Ouais. Non, ça lui va bien. Ça lui va. Ouais. Il y en a assez, quoi. En pneu, j'ai mis des pilotes super sport. Ouais. Comment tu les sens? Devant, c'est super bien. Magnifique. Faut bien les faire chauffer, qui chauffent bien. Et, de toute façon, tous les pneus sport, il faut les faire chauffer. En fait, à la base, j'avais mis 4 pilotes sport. Ouais, à l'arrière, là, t'as quoi? Des PS4. Ok. Mais pour la route, ça suffit largement. Les pilotes sport 4, c'est des machines. Ouais. Ils sont vraiment bien. Ouais. Tout le monde dit c'est cher, mais ça vaut grave le coup. Ouais, ouais. C'est même sur circuit, c'est bien. Même sous la pluie. Honnêtement, même sous la pluie, j'ai trouvé que c'était pas mal. Non, franchement, c'est du très bon pneu. Moi, j'ai mis les Falken FK510 qui sont un peu moins chers, mais qui sont vraiment aussi bien. Par contre, sur le Michelin, tu vas avoir plus de longévité, clairement. Comparé au Falken, ouais. Tu as plus de longévité. Après, c'est normal, tu le payes plus cher, forcément. On fait l'essai routier? Ça marche. Allez, c'est parti. Non, ça va.
Voilà. Alors on est à bord de la Mégane 2 RS, année 2004, donc c'est une phase 1. Franchement, voilà, moi je connais très bien la Mégane 2, pas version RS, mais de manière générale. Donc on est bien assis, on a de l'espace, aucun souci. Le toit ouvrant, il est franchement grand, il est très très bien. Alors pour ceux qui ont le toit ouvrant, il peut être sec assez vite si on garde le véhicule dehors. Donc il faut... toi tu fais quelque chose sur ton toit ouvrant, tu mets... Ouais, toujours WD-40 dans les rails, tout ça. Ouais. Mais ça c'est... personne ne le fait et c'est un entretien qui... C'est ça, et il faut le faire régulier. Sur tous les toits. Hein, c'est régulier, ouais. Parce que même c'est du caoutchouc, donc dans tous les cas ça durcit. C'est une dame valve type externe ouais, que t'as mis forge, ouais, c'est une forge. Enfin moi je l'ai pas mis, elle était déjà dessus. Hein. Ok. Mais ça fait... Ouais. C'est pas mal. Il faut aimer quoi. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment, mais moi honnêtement j'aime bien. Bah, c'est j'aime bien. Bah, ça fait voiture de course, hein, ça fait Subaru, ça fait... C'est ça, j'aime bien. Alors petit inconvénient de la RS, tu peux pas désactiver l'ESP si j'ai bien compris. Alors ça c'est... Et pourtant tu as un différentiel à glissement limité. Non, je l'ai pas, je l'ai pas sur celle-là, parce que vu que c'est la Luxe, tu vois, le Luxe t'es pas censé... tu connais... ok. Mais ouais. Non, c'est alors c'est que les Cups qui l'ont, il me semble, et la Trophy peut-être. D'accord. Je sais pas exactement. Mais en tout cas, toi tu l'as pas. Moi je l'ai pas, c'est sûr. Mais ça fait déjà le taf. En plus t'es bien chaussé à l'avant, donc. Ouais, c'est surtout ça quoi. Tant que t'as des bons pneus, honnêtement, le différentiel, surtout quand tu roules. Moi je roule vachement avec, donc. Ouais. J'ai acheté une voiture, c'est pour rouler, tu vois, donc. Ouais. J'en ai vraiment pas l'utilité. Après je fais quand même du circuit et tout avec, mais ça suffit quoi. Ouais, ouais, t'as posé les roues sur la voiture. T'as posé les roues sur la Ferté, à Follandré je crois. Non, les écuyers. Les écuyers. Et la Ferté gaucher. Ouais. Super circuit, c'est pas mal. Ouais. C'était bien. T'étais pas là d'ailleurs. Ah si, t'étais là. J'étais là. Je suis venu en moto. C'était où Je suis venu en moto. À la Ferté gaucher. Ferté gaucher. Ouais. Ah, ça c'est genre, t'es pas venu hein. Moi je pilote sur la route, je pilote partout, moi, je m'en fous. Moi. Il fait tout lui, voilà. Il n'y a pas le temps. Juste allez payer. Ah c'est ça. C'est ça qui me fait mal. Mais non, je plaisante après, ouais. C'est le tour là. Je fais le tour là. Ouais, on peut faire le tour là, tu rond-point et il est mouillé ce rond-point ou quoi? Non, non. On dirait. Non, il est pas mouillé. Si, il a voulu me tuer Valentin avec sa Polo GT. T'as fait gaffe. Si Valentin a voulu le tuer. Mais déjà là même, bon voilà, on n'est pas en mode vénère, mais on sent que ça accroche le pavé. Ouais. Alors juste ici il y a un petit tac-tac là, voilà. Ah voilà. Non mais ça je l'ai pris à 180. Ouais. Hein. Non je te jure, avec la BM. Non, après elle a pas de roulis quoi, elle vire. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est parfait. Ouais. Là dans la configuration qu'il y a des cales aussi, il y a des cales de 25 et ça suffit largement quoi. Ouais. Ah ouais. Il y a tout qui vole derrière. Tu vois, il y a toujours le SP qui nous fait chier, mais... Ouais. L'accélération, elle est violente. Non, après, ça... Elle est violente, l'accélération. Ah, ça suffit largement. C'est pour ça que je veux pas plus... En fait, moi, j'en veux pas trop non plus, parce qu'après, c'est que ça... je vais faire n'importe quoi. Après, on te connaît après. Et même le son... L'arrière il se pivote juste ce qu'il faut. Alors là, tiens, ici là, il y a la petite bosse. Bah, même sur la bosse, ça a bien tenu. Oh voilà, après, c'est une Mégane. Ah ouais. Je suis accroché comme as depuis tout à l'heure. Hein. Je suis comme as. Une voiture face à moi là. Ah, c'est une dépanneuse. Ouais. Je croyais qu'il me bloquait quoi. Je te jure. Je croyais qu'il me bloquait le mec. Non voilà, après très agréable à conduire. Ah oui, je vois ça. Hein. Confortable. je vois ça. Non, agréable à conduire. Non, ça accroche bien. Il n'y a pas grand chose à dire de plus parce que bon, c'est une Renault. Ça les gens peuvent être réticents, mais putain, pourquoi je suis passé par là moi? Ouais, c'est pas grave. Peut être réticent, mais
honnêtement, tant qu'on n'en a pas eu, on peut pas dire ouais c'est bien, c'est pas bien. Quand t'en as une, tu peux dire ouais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais honnêtement, quand t'en as une, après tu vois que c'est pas mal. Ouais. Ça suffit quoi en fait. Bien sûr. Non, franchement, c'est de la très bonne voiture. Ouais. Après, voilà, souvent c'est pas qualitatif quoi. C'est ça. En fait, si ça va être critiqué, c'est surtout à cette époque-là où la qualité de finition était moins bonne que chez les autres. Bah... Et une moto derrière. J'arrive pas à tenir. Attends, parce que l'autre il freine devant. Ah ouais, il fait des... Ah, il fait du stun quoi. Ouais. Là, il gère un peu. En plus, il va tomber. Ouais. Non, il gère. Ouais, il fait des stoppies. Attention. Ah ouais. Oh là là. Je devrais avoir une prime de risque moi. Après, tu vois, c'est pas mal. Je m'accroche fort au siège. C'est marrant. C'est drôle quoi. C'est très rageur en fait, dès le début. Dès que t'accélères, c'est rageur. Mais en fait, c'est encore la vieille génération de turbo. Ouais. Sur les vieilles Renault, c'était rien et tout d'un coup, tu vois. Et celle-là, elle est entre les deux, mais en fait, il faut l'essayer pour savoir. Tu vois là. Ouais. C'est vraiment. Ah non, mais je vois. Hein, moi, c'est on-off en fait un peu, tu vois. C'est ça. Dès qu'il accélère, je vous jure, je suis comme ça. Ouais, tu vois, et je me force pas et j'ai l'habitude voilà, des voitures et tout quoi. Mais non, voilà, après non, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est une très bonne voiture, ceux qui veulent l'acheter ils peuvent. Ouais. Je conseille fortement. Ils ne seront pas déçus. Tu vends la tienne? Non, non, je la vends pas. Ouais. Attends, peut-être dans 15 jours il va dire ouais, peut-être je la vends. Après, non, honnêtement je pense pas. Ouais. Non. Oh, si tout se vend, ça dépend à quel prix. C'est ça qu'il faut se dire. Tout se vend, ça dépend à quel prix. J'ai l'impression en plus qu'au niveau des prix, on se rapproche des Mégane 3 RS pour certaines Mégane 3 RS. Honnêtement, maintenant, autant acheter une Mégane 3, mais après, moi, c'est la Mégane 2, j'aime bien sa gueule, quoi. Tu vois. Oui. C'est une bonne gueule et c'est une Mégane normale, mais c'est bodybuildé, quoi. Gros cul. Tu feras un bip. Mais voilà, c'est comme la Mégane 3 un peu, mais moi j'aime toutes les Renault Sport. Donc, après, je suis pas difficile pour ça. Il aime les Renault, Il voulait acheter une Audi TT, mais il aime les Renault. C'est ça, c'est exactement ça en plus. Niveau conso, t'as à peu près combien? J'ai pas posé la question. Non, je regarde pas. Enfin, je regarde pas. Je sais pas, quand il y a plus d'essence, je mets le plein, mais non, je pense que je dois être à 10 litres à peu près. Ok, bon bah ça va. 10 litres, ça dépend avec qui on roule, mais après sinon... Ça dépend si on fait un road trip ou pas. Non, mais je pense qu'autour de... En roulant normal, je fais... en plus, c'est au 98, hein, c'est un stage 1, mais... ouais, voilà, c'est 98 par contre. Là, je suis à 11 litres, mais de moyenne, donc ça veut dire que c'est pas maintenant, tu vois. Donc ok, litres, oui, c'est très bien. Enfin, c'est raisonnable. En tout cas, dans la direction, parce que je vois que le volant, il bouge quand même. Hein. Ça, c'est toutes les Mégane RS, ouais. En fait, quand on met des chevaux dessus, le volant, il bouge vachement. D'accord. Par contre, la voiture a l'air vraiment légère. Mais elle fait légère, mais pourtant, c'est lourd. Hein. C'est combien de kilos? Je crois qu'elle fait une tonne 4. Une tonne 4 quand même? Moi, vu que j'ai le toit au vent et tout ça, ah oui, effectivement, j'arrive à une tonne 4, je crois. Une tonne 380, je crois. Mais vu que c'est pour ça qu'en fait, j'essaie. Déjà, la voiture en elle-même, elle est toujours. Tu mets déjà avec tous les produits que tu as dans le coffre de nettoyage. C'est du plastique. Non, toute la voiture, elle est en plastique. Donc, déjà, les ailes et tout, c'est plastique. C'est pas comme sur les voitures en toile et tout. Mais en fait, j'essaie de gagner du poids partout parce qu'au final, c'est lourd quand même. Ok. C'est les trains, tout ça qui doivent être lourds, quoi. En tout cas, franchement, très très bonne sensation. J'ai dans ma TCR, j'ai pas ces sensations-là. C'est vraiment différent. Ça n'a rien à voir. Tu vois. Et genre même tu montes à 180, 200 comme ça, mais c'est vraiment différent. Comme tu as dit, c'est à l'ancienne, c'est rageur. C'est que celle-là, c'est encore à l'ancienne, quoi. Ouais. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. On va faire une dernière prise de son pendant que Dylan y roule pour écouter le bruit de Dewar qui est monstrueux et rageux. Et je vous dis à très bientôt. Et voici Alain Prost qui rentre dans la courbe. J'arrive pas. Je vais pas y arriver. Ça va passer, ça va passer.